France parce qu'on a la chance d'avoir beaucoup de challengers en France, donc on autant en profiter et puis on adore jouer en France, donc je crois qu'on a 3 ou 4 challengers en France avec Roanne, Brest, Mouilleron la semaine prochaine, donc voilà, ça va être ça avec 1 ou 2 tournois à l'étranger, mais ça va être beaucoup en France, en indoor. Pareil un peu. Voilà, c'est des tournois très forts, je suis pas tête de série, donc je sais que c'est des conditions que j'aime bien, un Mouilleron à Roanne, où j'avais pas trop mal joué l'année dernière, donc je vais faire ça. Et après, sur les résultats sur ces 2 semaines-là, je vais peut-être redescendre d'une catégorie, peut-être jouer en 25 000, essayer d'enchaîner les matchs et d'engager une bonne dernière spirale pour... ça sera du coup après Mouilleron-Roanne les 4 derniers de la saison, donc on verra. Soit après je vais faire Lyon en France, continuer un peu les challengers, ou aller au Canada et jouer les 2 derniers au Québec. Donc il y a plusieurs options, ça va dépendre un peu des 2 prochaines semaines. Mais ouais, comme l'a dit Lucas, c'est vrai qu'on a quand même pas mal de chance d'avoir un enchaînement pareil en France, avec peu de déplacements, des conditions exceptionnelles pour le circuit Challenger. Et ça donne beaucoup d'expérience et d'opportunités aux joueurs. Donc c'est chouette de l'avoir et on compte bien en profiter. Et quand tu vois ton classement et tu vois des joueurs qui ont tapé des top 50, des top 40, des fois tu as des joueurs qui sont 150-200, est-ce que tu ne trouves pas qu'il y a, maintenant, entre le top 200 en 150 et vraiment le top niveau entre 30 et 50, c'est tellement dense que je trouve pas qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Ouais, non. Il y a des joueurs qui prennent 80 places en une semaine. Comme tu l'as dit, le tennis est super dense. Toutes les semaines peuvent être ta semaine. Mais bon, le but c'est quand même d'aller les chercher sur le terrain d'entraînement, d'optimiser ses chances. Il n'y a quand même pas de secret. Il y a une stabilité, un niveau plancher à trouver, un niveau plafond à améliorer pour aller chercher voilà, peut-être la bonne semaine sur les meilleurs tournois. Et moi, j'ai aussi des chantiers sur lesquels progresser. Je sais que, et j'espère qu'un jour, ça, voilà, je vais avoir le déclic et passer les caps. Mais pour l'instant, voilà, tout ce que j'ai à faire, c'est comme aujourd'hui, dès que je rentre sur le terrain, donner le max. Pareil sur le cours d'entraînement et croire en ce que tu viens de dire, dans le fait que ça va se produire. Donc beaucoup de travail, beaucoup de croyances et je pense que c'est la recette pour mettre les chances de son côté. Donc c'est tout ce que je peux faire. Et quand vous voyez par exemple Valentin Royer qui était 197 au début de la saison et maintenant qui se retrouve top 50, ça vous donne envie de continuer comme ça parce qu'on se dit tout est possible en vrai. Ouais, en simple comme un double, mais tu peux commencer. Bien sûr, en simple comme un double, bien sûr. Ouais, non, c'est sûr que ça nous donne envie. Après, Valentin, on connaissait son potentiel. C'est quelqu'un qui travaille dur à l'entraînement, qui joue très très bien. Donc c'est pas normal, mais ce qu'il fait, c'est super. Mais voilà, il le mérite amplement. Et nous, ça nous donne envie. Voilà, après, c'est 2 carrières complètement différentes. Moi, c'est le double et Clément le simple. Mais c'est sûr que ça passe par le travail et par l'envie. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est ce que je disais. Valentin, il avait cette combinaison-là de forte croyance en lui et d'énormes qualités de travail. Et voilà, il a mis les chances de son côté, ça passe pour lui. Et tout ce qu'il fait, c'est montrer l'exemple, montrer la voie. Et on le sait, et ça motive encore plus, ça rajoute quelques pièces dans le compte croyance et ça nous donne envie d'y aller. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Merci.